Et si je suis chef d'entreprise aujourd'hui et que j'ai pu monter ces salles de sport, c'est parce qu'il y a des gars de la Côte d'Ivoire qui m'ont aidé. Voilà. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez écouter et entendre mon histoire. Nombreux sont ceux qui me connaissent ici, mes amis. Oui. J'ai été sous-officier à la garde présidentielle du Cameroun pendant 8 ans. Moniteur combat corps à corps, moniteur parcours du combattant. Je me suis pété le genou à l'échelle des cordes, mes amis, et j'ai dû me faire opérer au Cameroun. Et c'est là où mon destin a commencé à basculer, parce que l'opération s'est très mal passée. Il a fallu que je parte du Cameroun pour me faire opérer et voir la suite de ma carrière. Mes amis, ce n'était pas facile, c'était très difficile. Donc, on a contacté quelqu'un qui s'appelle Marcel. Il y a Frédéric qui est là avec moi, il pourra témoigner, il est ami avec moi ici. Marcel nous a pris énormément d'argent, 5 millions, 10 millions il a pris. Il nous a jetés en Côte d'Ivoire, mes amis. Oui. Dans des conditions pas possibles, j'ai dormi. Dans un hôtel de passe, avec les cacas de moutons partout. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'était difficile. Frédéric, laisse un message, témoigne, tu es là, tu connais l'histoire. Marcel s'est barré. Il nous a abandonnés en Côte d'Ivoire. Je n'étais pas seul. Il y avait d'autres personnes et il nous a escroqués. Un jour, mes chers amis, j'ai rencontré le président de la Fédération de la Côte d'Ivoire. Actuel. Oui. Maître Fanny Aboubakar. Ce mec-là m'a regardé comme ça et il m'a aimé. Il m'a présenté un autre gars, un chef d'entreprise qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme, Fofana Suleiman, qui m'a pris vraiment comme son petit frère. Ce garçon, il m'a aidé. Il m'a aidé. Il m'a présenté les autorités de la Côte d'Ivoire. Il m'a présenté Bailly Patrice. Tellement de personnes, il m'a présenté. Je suis resté 5 mois en Côte d'Ivoire. Oui. Cette famille, ces gens m'ont pris comme leur frère. Ils m'ont nourri. Ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Oui, mes amis. Ils sont allés au consulat de France, à l'ambassade de France. Ils m'ont donné un visa pour aller en France. Je ne voulais pas aller en France parce que les États-Unis, à la base, c'était mon rêve, mes amis. Donc quand ils m'ont dit, Anthony, tu peux aller en France, continuer, j'ai dit oui. Ils ont payé mon billet d'avion. Tout la Côte d'Ivoire. Pendant qu'un Camerounais m'avait volé 10 millions, un Ivoirien, les Ivoiriens qui n'avaient rien, m'ont sauvé, monsieur. Ils m'ont sauvé. Oui. Frédéric est encore là-bas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il est chef d'entreprise. On est tombé parce que tu as Marcel qui nous a escroqués. Et on a été sauvés parce que les Ivoiriens nous ont sauvés. Si la Côte d'Ivoire ne m'avait pas aidé, si les Ivoiriens ne m'avaient pas adopté comme leur fils, je serais encore en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je ne serais pas champion du monde plusieurs fois comme j'ai été. Je ne serais pas chef d'entreprise aujourd'hui. Ma vie n'aurait pas de sens. Donc vous qui ouvrez vos bouches pour parler de la Côte d'Ivoire, vous cherchez à créer la zizanie. À un moment donné, franchement, si vous parlez mal à un Ivoirien, ils sont comme les Camerounais. Ils ne vont pas vous louper. Ils vont tomber sur vous. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est 2 pays frères, 2 pays amis qui ont à peu près les mêmes caractères. Des caractères durs. C'est des gens qui sont fiers. Même si le Camerounais est encore plus fier, mais je vous assure, je ne permettrai jamais qu'on manque de respect à un Ivoirien. Parce que les Ivoiriens m'ont sauvé la vie. Et je remercierai la Côte d'Ivoire vraiment jusqu'à la fin de ma vie. Parce que c'est un pays qui ne m'a pas laissé. C'est un pays qui m'a permis d'arriver où je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que tous les jours, je prie pour ce pays, pour les habitants de ce pays-là aussi, comme j'ai prié pour le Cameroun, afin que le Seigneur Tout-Puissant leur donne la force. Oui, qu'il les bénisse, qu'il les recouvre de toute sa puissance, de toute sa lumière, dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus. Vraiment. Voilà les gars, donc arrêtez avec cette histoire de Côte d'Ivoire. La canne a fait ceci, la canne a fait cela, c'est le même continent les gars. Voilà, c'est le même continent. Oui, paix et amour. Comment on peut parler de Jésus et être aussi mauvais? Ayez un cœur d'amour les gars, franchement. En tout cas, les Ivoiriens, que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie pour l'impact positif que vous avez eu à avoir dans ma vie. Et très bientôt, je viens en Côte d'Ivoire. J'arrive très bientôt pour remercier tous ceux qui m'ont aidé à ma façon. Soyez bénis. Les amis, à travers cette vidéo, nous pouvons remarquer simplement la générosité des Ivoiriens. Voici un Camerounais qui est parti en Côte d'Ivoire malgré qu'il s'est fait arnaquer par ses propres frères. Les Ivoiriens ont quand même changé sa vie. Vous savez, ce qui me plaît sur les Camerounais, c'est que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est vrai, on peut se faire les clashs sur les réseaux, on peut se faire des polémiques, mais une chose est sûre, les Ivoiriens ont un bon cœur et les Camerounais sont très reconnaissants. Ça, c'est un constat que moi j'ai fait. Lorsque un Ivoirien impacte dans la vie d'un Camerounais, il met d'abord sa fierté de côté et il manifeste de la reconnaissance vis-à-vis de cela.
Ça, c'est un truc qui est quand même important. Parce qu'il y a des gens ici, là, dehors, quand tu les aides, ils prennent ça pour acquis. Et c'est comme ça que quand ils réussissent dans leur vie, ils oublient que voilà, on les a tendus la main pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Et là, vraiment, c'est dommage. Je suis très reconnaissant de l'aide que les Ivoiriens ont apportée à ce frère camerounais. Je le dis pourquoi? Parce que je connais comment nous sommes et je connais par quoi on passe. Lorsqu'on a des difficultés professionnelles ici dans notre pays, tu peux travailler pour une entreprise, tu peux travailler pour une société, mais demain ou après-demain, lorsque tu as un accident, on t'oublie carrément. On t'oublie. Et pourtant, normalement, on doit t'accompagner, on doit te soutenir. Et je pense même que tu mérites une pension retraite. Mais vous allez voir, dès que tu travailles pour la société, on te gère bien. Mais dès que tu as un accident qui te rend peut-être infirme ou encore handicapé, c'est comme cela qu'on t'abandonne. Et je vous assure, c'est tellement dommage. Mais une chose est sûre, comme j'ai l'habitude de dire, les Ivoiriens sont remplis de spiritualité positive. Ils aiment aider leurs prochains, ils aiment tendre la main. Et ce n'est même pas le seul Camerounais qui bénéficie de la générosité venant des Ivoiriens. Il y a beaucoup de Camerounais avec qui je cause constamment, qui sont actuellement en Côte d'Ivoire et qui me font comprendre que, sans vous mentir, ces gens-là sont vraiment généreux. Lorsqu'ils se rendent compte que tu es Camerounais, pour eux, c'est un peu comme une fierté de te venir en aide. C'est vrai, il y a plusieurs nationalités en Côte d'Ivoire. Il y a les Burkinabés, les Sénégalais, les Maliens, les Togolais. Mais lorsqu'ils apprennent que tu es Camerounais, c'est comme si pour eux, c'est différent. C'est comme si pour eux, c'est exceptionnel. Parce que pour eux, les Camerounais sont leurs frères. C'est vrai que nous sommes des étrangers, mais à la base, nous sommes des Africains. Mais pour eux, ils prennent les Camerounais comme leurs frères. Et c'est la raison pour laquelle, quand ils voient un Camerounais souffrir dans leur pays, ils aident ce Camerounais. Vous avez vu lors de la CAN, par exemple, avec notre mascotte nationale, au nom de Gando Piquet, il est arrivé en Côte d'Ivoire par la route. Mais pour rentrer, c'était difficile. C'est comme ça qu'il a sollicité de l'aide dans son pays, le Cameroun. Personne ne l'a aidé. C'est une entreprise en Côte d'Ivoire qui a donné les fonds qu'il fallait pour qu'il rentre. Imaginez un peu les amis. Il demande de l'aide à ses frères. On snobe cette aide-là. Mais ce sont les étrangers dans le pays où il est parti qui lui viennent en aide. C'est simplement extraordinaire. Et comme moi, j'ai l'habitude de dire, ça c'est un comportement que j'ai remarqué en eux. Donc c'est un truc qui est inné. C'est un truc qui fait partie de leur patrimoine. La générosité. Si vous partez sur Internet, vous allez voir que de plus en plus, les gens témoignent de la bonté des Ivoiriens, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. Les Ivoiriens sont très généreux, sont très simples, ils sont très sympas vis-à-vis des Camerounais. Tout ce que moi je peux dire, c'est que les Ivoiriens ne perdent jamais cet esprit de générosité-là parce qu'il y a des Camerounais aussi qui ne sont pas reconnaissants. Tu peux les aider, dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils oublient que voilà, ils ont tendu la main et quelqu'un de bonne volonté les a aidés. Donc ce que je peux vous dire, c'est que malgré le comportement de certaines personnes que vous avez l'habitude d'aider, malgré leur comportement négatif là, ne changez jamais votre bonté et votre bon cœur. C'est ça qui fait votre particularité. C'est ça qui fait en sorte que de jour en jour, Dieu vous bénit et Dieu vous donne la possibilité d'avancer ou encore d'émerger dans tout ce que vous faites. Parce qu'une chose est sûre, quand tu fais des actes positifs, Dieu te récompense d'une manière ou d'une autre. La preuve, malgré tous les conflits que vous avez eus dans votre pays, dans les années 2010, votre pays évolue d'une manière fulgurante. Tous les jours, on a l'inauguration des routes, des ponts, des échangeurs. Et c'est comme ça que même la musique, c'est-à-dire dans presque tous les domaines, ça évolue. Et je pense que pour qu'un pays évolue de cette manière, il faudrait naturellement que voilà, Dieu mette sa main dessus pour que les choses se passent bien. En tout cas les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, chers Ivoiriens, ne changez jamais votre cœur. Ne changez jamais la bonté que vous avez parce que c'est naturel. Ce n'est pas un Ivoirien qui se comporte comme ça, mais la majorité des Ivoiriens que moi j'ai côtoyés sont ainsi. Et comme j'ai l'habitude de dire, je souhaite simplement que ce comportement soit contagieux, de telle sorte que tout le monde puisse avoir cet esprit de partage et de générosité. Parce qu'une chose est sûre, si on adopte ce comportement, il y aura des améliorations, il y aura du changement, il y aura beaucoup de choses positives qui vont se passer dans ce monde ici. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis les amis, faites l'effort
de rester ainsi et de ne jamais changer. Parce que c'est ça qui fait votre particularité. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.